prédication de ce matin, écoute-moi. Ceux qui sont sur YouTube, ceux qui sont sur Facebook et surtout ceux qui ne sont pas montants, cette bénédiction va encore se faire grâce à ceux qui sont très loin. J'aimerais que tu retiens encore ce que Dieu te parle. Vous savez, la plupart des personnes croient que c'est un homme qui parle. Si l'on veut parler, on parle de la part de Dieu et de ce qu'on a reçu de la part de Dieu. Est-ce que l'Église peut acclamer Jésus ce matin? Nous avons notre année convenable. Et dans l'année convenable, nous sommes en train de partir toujours de parler sur la saison. Surtout moi, je suis attelé sur ma saison et sur votre saison. C'est pourquoi j'aimerais que tu comprennes quelque chose. Aujourd'hui, nous avons un thème, dominer sur l'obstacle de ta saison. Dominer sur l'obstacle de ta saison ou de ton année convenable. Dominer sur l'obstacle de ta journée ou de ton année ou de tes mois. Dominer sur l'obstacle de ta semaine. Et c'est ce que j'appelle ma saison, c'est ma journée. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer Jésus? Dominer sur l'obstacle. Écoute-moi, l'obstacle, elle est une opposition dans notre vie. L'obstacle est une puissance d'un refus qui ne t'accepte pas. Dans mon chemin, dans mes semaines, j'ai trouvé le refus, j'ai trouvé l'obstacle, j'ai trouvé ce qui m'interdit de ne pas avoir ce que j'ai besoin. L'obstacle est un poison, l'obstacle est un ennemi de ta vie. Alors tu dois apprendre à dominer sur l'obstacle de ta saison. Je croyais que quelqu'un allait dire, je vais dominer sur l'obstacle de ma saison. Alors, on ne peut pas dominer si on n'arrive pas à comprendre que chaque jour de notre vie, dont j'appelle saison, une opposition peut se présenter devant ce que tu veux réaliser. Souvent, nous oublions qu'une semaine que j'ai acquise, que Dieu m'a donnée, l'obstacle peut être devant moi. Mais comment dominer? Alors, je parlais là, le dimanche, l'autre dimanche, qu'il y avait un enfant qui était né. Ce n'est pas Jésus, c'était Moïse. Moïse est né pendant l'époque de Moïse. J'avais parlé de cette saison. Ce qui arrive, c'était quoi? Le problème arrive, la vie de Moïse amène tout un trouble parce que le roi devrait tuer tout un enfant mâle. L'obstacle dans la naissance de Moïse, l'obstacle arrive, il faut tuer tous les garçons. Et ceux qui étaient là avec nous, je pense que vous avez été bénis. Alors nous continuons. La Bible me dit que cette femme, elle n'a pas vu l'obstacle à cette période, mais la femme a vu que son fils était beau de figure. Il faut savoir aimer ce que tu as. Ainsi, si ta saison, tu ne donneras jamais l'accès à l'ennemi de dominer sur toi et tu vas dominer sur ton ennemi. La mère dit, mon fils est beau. Et comme il est beau, il y a un décret, il y a un message d'un roi, un message d'un président, un message d'un procureur. Alors tout le monde pouvait paniquer. Mais la femme dit, non, mon fils est beau. Vous savez, ce qui était la force dans cette saison, qu'on devrait tuer tous les garçons, était l'image de cette femme. Elle a constaté que son fils était beau. Comme il était beau, on ne peut pas le tuer. Mais la femme était inspirée. Donc chaque saison de ta vie, chaque journée de ta vie, chaque semaine de ta vie, tu as besoin d'une révélation. C'est ce que j'avais parlé. Et si tu as la révélation, tu sauras comment marcher sur ta saison et vaincre et dominer sur l'obstacle de ta saison. Si tu n'as pas la révélation, si tu manges comme tout le monde, si tu as la peur des virus comme tout le monde, si tu as la peur de forces des ténèbres comme tout le monde, et laisse-moi te dire, ta saison sera dominée par ces forces-là. Mais si tu as la révélation de Dieu, tu sauras maintenant comment dominer sur l'ennemi qui veut poser l'obstacle de ta saison. Quelqu'un peut dire Alléluia. Alors la mère ici, elle prend son fils. Elle a conçu un panier, si vous voulez bien, une joug. Elle est partie de poser dans l'eau. Vous savez que c'est difficile de poser une force sur l'eau.
La première des choses, cette force du fait que c'est pesant, ça doit s'immerger, n'est-ce pas? Ça doit faire un naufrage. Parce que l'enfant, s'il pesait, et on lui met dans un joug, parce que la joug avait du poids. L'enfant même avait du poids. Si on pouvait déposer sur l'eau, la première des choses, ou bien cette panier devrait s'immerger. La deuxième des choses, il faut retenir, où le panier devrait couler. Acclame Dieu. Ah, gloire à Dieu. Il y a deux choses que la femme avait dans sa tête. Mais la première des choses, mon fils est beau, il ne va plus mourir. Ne faut jamais accepter ta saison puisse mourir. Et ceux qui retiennent la force de ta saison puissent mourir. N'accepte pas. N'accepte pas que l'ennemi vienne puisse retrancher ce qui est la force de ta saison. Ne donne jamais un cadeau de ce qui t'appartient. La femme dit, je veux faire quelque chose. Elle était inspirée. Pourquoi? Vous avez vu, pendant que Moïse est né, il y avait des femmes sages. Pendant, Pharaon a dit aux femmes, tout garçon qui sera né, vous devez le tuer. Vous devez le tuer. Il faut tuer tout garçon. Mais du fait que les femmes sages connaissaient Dieu, un enfant de Dieu qui a la crainte de Dieu ne permet jamais l'ennemi amène l'obstacle dans sa saison ou retrancher ce qui est important dans sa saison. Ta saison, c'est ta journée. Ta saison, c'est ta une semaine. Votre saison que j'appelle un mois. Votre saison que j'appelle l'année convenable. Tiens-les. Ne permets jamais l'ennemi pivoter. Ne permets jamais l'ennemi voler. Ne donne jamais l'accès. Et laisse-moi te dire, je suis fort sur la terre avec le nom de Jésus. Mes saisons sont consistées. L'ennemi ne dominera jamais. Ces obstacles sont dépouillés. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Il est à notre côté. Il nous défend. Il nous protège. Il nous sécurise. La femme dit, pourquoi tuer celui que Dieu n'a pas tué? Deuxièmement, les femmes craignent Dieu. Comme la mère avait déjà vu que Moïse était beau de figure, il dit, il ne sera jamais tué. La deuxième des choses, la même inspiration qui est sortie de sa mère, l'inspiration qui est sortie des femmes, plutôt des femmes sages, accouchées, est la même connexion qui est venue avec la mère de Moïse. Alors, écoute-moi, aujourd'hui je vais atteler à quelque chose de beaucoup important. On dépose Moïse sur l'eau. L'enfant de Potiphar, sa fille, le prend, doit l'élever dans cette maison. Parce que si l'on parle de Pharaon, à l'époque, dans la Bible, il est symbolisé comme les forces nuisibles. Mon problème, c'est quoi? Mon problème, c'est question de l'eau. Du poids qu'avait cet enfant, l'eau allait l'engloutir ou ça allait couler. Effectivement, l'enfant était découvert par la fille de l'ennemi qui s'appelle Assassin Tuer. Mais du fait que l'enfant est tombé entre les mains, Moïse est tombé entre les mains de l'enfant, la fille de Pharaon, Pharaon ne pouvait pas les tuer. C'est là que nous avons grandi quelque part. Dans notre innocence, Dieu nous a sécurisés. Mais si tu grandis, si tu viens à la maturité, pense, sors, ne donne jamais l'obstacle. Tu es dominé à ta saison. Par moments, Dieu peut nous protéger dans notre innocentité, dans notre enfance. Mais pendant que nous sommes maintenant des grandes personnes, nous devons prendre notre responsabilité. Tu dis, pourquoi Dieu ne m'a pas sécurisé? Pourquoi je vis ce mal? Pourquoi je souffre? Non. Maintenant, c'est à toi de comprendre qu'il y a un Dieu. Aujourd'hui, j'étais avec ma femme pendant que je me réveille. J'ai regardé ce que Dieu a travaillé sur moi, sur ma femme. La différence que Dieu peut faire. Et il y a un Dieu. Si quelqu'un qui dit Dieu n'existe pas, dis-lui Dieu existe. Regarde-toi tel que tu es. Regarde l'autre comment il est. Tu diras, il y a une force qui a créé. Il y a une force au-delà de toute force. Alors c'est pourquoi la mère ici dit, mon fils,
que Dieu a mis dans mes entrailles. C'est un miracle. Je l'ai soutenu. Il est sorti. Personne ne tue. Cette saison pour moi, personne ne va éliminer quelque chose. Cette semaine pour moi, personne ne doit voler ce qui m'appartient. C'est moi pour moi. Je ne veux plus vivre comme pauvre. Cette période pour moi, je ne serai plus malade. Cette époque d'épidémie, Dieu va me protéger. Cette époque de troubles, ma tête ne sera jamais virée à cause de ces choses. Dominer sur l'obstacle de ta saison. Dominer sur l'obstacle de se venir à ta saison. Et la Bible est en train de me parler de quelque chose d'important. Moïse grandit. Moïse devient un missionnaire pour libérer les autres. Tu comprends ça? Moïse était sauvé par les femmes. Comme tout autre enfant garçon, quelqu'un peut dire, ma mère m'a gardé. Ma mère m'a sauvé. Moïse sauvé par les femmes accouchées. Moïse est sorti de l'hôpital. Il arrive chez lui. Il y a un décret, il faut tuer tous les garçons. On dépose Moïse sur l'eau. Moïse grandit. La première expérience de la puissance de Moïse était l'eau. Moïse était familiarisé avec l'eau. Mais Moïse grandit dans toutes ces difficultés. C'est comme toi qui grandis avec toute maladie, avec tous les mépris, avec tous les attaques, avec tous les antécédents de maladies héréditaires, de forces qui a troublé ta vie. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, Dieu veut te choisir pour ta famille. Dieu veut te choisir pour la délivrance de ta famille. Dieu veut te choisir pour la délivrance de ceux qui sont à tes côtés. Comme si Moïse ne pouvait pas comprendre qu'à une époque, on devrait tuer les enfants. Mais au moins, sa mère a connu ces choses. On garde Moïse, Moïse grandit parce qu'en lui il y a une mission. Tu sais, plus tu vis, crois que tu as une mission avec Dieu. Crois que tu as quelque chose à contribuer autour de ceux qui sont près de toi. C'est ça la délivrance. Et la Bible dit, pendant ce temps-là, Dieu voyait un Moïse. Mais la saison de la naissance de Moïse était combattue. Tu as quelle mère? Tu as quel père? Parce que si on parle d'un mère, et cette femme qui dit, mon fils ne doit plus périr, parce qu'il est beau. Identifie des choses qui sont en toi. Et tu diras, ce qui est à moi ne doit pas périr. Seulement à cause de la beauté, mon fils doit être sauvé. Mais du fait qu'elle a accepté la vie, et les femmes accouchées ont dit, les femmes hébreues ne sont pas comme les femmes égyptiennes. C'est là où j'ai parlé. Il faut te séparer avec des choses qui ne sont pas beaux. Il faut qu'il y ait une séparation. Les femmes ici ont dit, non, les femmes hébreues, ils sont vigoureuses. Au moment que nous, on arrive, tu nous as demandé de tuer les garçons, mais on ne peut pas les tuer. Parce que ces femmes sont vigoureuses, ils couchent d'eux-mêmes. Mais les femmes égyptiennes, ils sont fainéantes. C'est leur saison d'accoucher. Sépare-toi entre le chèque et la réussite. Sépare-toi entre le péché. Sépare-toi de dormir. Ce n'est plus le temps de dormir. Tu es pour une mission si tu n'es pas mort. Tu es pour une mission même si l'étape que tu as passée. Mais l'étape qui te vient, Dieu te garde pour une mission. Cette mission, c'est pour délivrer ce qui t'appartient. Cette mission, c'est pour conduire tous ceux qui sont précieux aux yeux de Dieu. Alors ici, les enfants d'Israël qui étaient en Égypte comme esclaves, maintenant Dieu avait choisi Moïse. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Exode 14, le verset 20. Parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent. Reste là. Elle se plaça entre le camp. Non, reviens. Reviens au verset que tu étais. C'est 20. Oui, reste là.
parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pit-Propha, lisez, entre Migoldon et la mer vis-à-vis des Baal-Chipho. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Ce peuple qui sort de l'Égypte, parce que Dieu les a libérés, parce que c'était tout un combat. Dieu avait endurci le cœur de Pharaon, parce que Dieu disait, laissez mes fils, laissez les Israélites, laissez ce peuple vrai, ils vont aller m'adorer. Adorer Dieu, c'est quoi? C'est chanter pour lui. Dire, il est l'unique Dieu, il est puissant, il est grand, il est mon soutien, il est celui qui me protège, il est le numéro de ce que je vais, il peut m'accompagner. Dieu veut que tu le lèves. Ce matin, on disait, waouh, si je me regarde, c'est seul Dieu qui existe. C'est ça l'adorer, parce qu'il est l'unique Dieu. Il est la puissance de ta famille. Il est le maître pour te conduire. Alors ici, Dieu libère ce peuple, il sort de l'Égypte. Mais tu sais, l'ennemi de ta vie, sur ta saison, ne te lâchera jamais facile. L'ennemi ne te laissera jamais partir facile. Même si tu te dis aujourd'hui, sors. Mais l'ennemi va toujours comploter contre. Alors, les peuples ici sortent, ils arrivent, Dieu les oriente. C'est par là, je dis, pendant que notre saison, nous avons la révélation de Dieu. Et Dieu commence à donner la révélation à Moïse, vis-à-vis de la mer, en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Le verset qui suit. Si je peux paraphraser, dans le verset 20, c'est par là, pendant que ce peuple sort, maintenant ils arrivent, il y avait la mer Rouge. Retiens ça. Verset 20, il y avait la mer Rouge. Et c'est par là, je dis, elle plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuit était ténébreuse d'un côté et d'un autre. Elle éclairait la nuit. Et les deux camps ne s'approchèrent point l'un à l'autre pendant toute la nuit. Voilà la séparation. Je me restais à côté de Dieu parce que c'est Dieu seul qui peut séparer de la santé à la maladie. C'est Dieu seul qui peut séparer de la malédiction à la bénédiction. Ici, la Bible dit que pendant que l'ennemi approche, Dieu amène ce qui est à lui pour le séparer entre les forces qui veulent le tuer, entre les forces qui veulent nuire à leur saison, parce que ici c'était la saison de la délivrance pour le peuple d'Israël. Mais la Bible dit que aucun cas ne pourra s'approcher. Le diable ne doit pas s'approcher auprès d'un enfant de Dieu. Même s'il s'approche, il s'arrêterait. Parce que la main de Dieu doit séparer. C'est pourquoi j'aime être à côté de Dieu. Si quelque chose m'arrive, Dieu est là pour me séparer avec ce qui va arriver sur ma vie. Et c'est ce qui est aussi important, que tout un enfant de Dieu doit se séparer avec les forces des ténèbres. La Bible dit, Dieu va amener l'embuscade. Mais la chose arrive, c'est vis-à-vis d'une opposition, d'un obstacle. Et cet obstacle, c'est quoi? C'était la mer Rouge. Le verset 21 me dit, le verset 21, Moïse tendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétueux et toute la nuit, et il mit la mer à sec et les eaux de l'eau et c'était l'obstacle. Pour vous dire qu'à chaque saison, il y a un obstacle qui peut se présenter. Ici, la délivrance, le peuple sort de l'Égypte, ils arrivent, il y a la mer Rouge. On n'a pas de pirogues. On n'a pas les bateaux. Comment on va traverser? Mais c'est le même Dieu qui nous a sortis entre le mets soi-disant de cet homme qui nous a fait souffrir, c'était Pharaon. Mais maintenant, nous arrivons ici. Comment traverser? Mais la première des choses, Dieu sépare les deux camps pour ne pas toucher. Écoute-moi, Dieu, pendant qu'il sépare la force du mal, la force nuisible,
la force de la maladie, la force de l'échec, la force de l'inquiétude, la force de la dépression, laisse-moi te dire, il y a une séparation. Laisse-moi vous dire, cette période, la parole de Dieu, pour ne pas entrer dans la dépression physique et mentale, c'est ce qui fait que beaucoup de personnes doivent mourir après un temps avec des maladies qui doivent se provoquer dans la tête, des inflammations qui doivent se faire à cause de cette nouvelle. Non, c'est pas toi avec des nouvelles bouleversantes qui peuvent détruire ta vie trop jeune. Il y a une séparation, c'est pourquoi le temps d'écouter la bonne nouvelle doit équilibrer un chrétien de ne pas vivre des choses de traumatisme. Hier, j'avais mal au ventre. Je me suis mis là, ma femme est venue, elle a étendu sa main. Moi-même, je tendais ma main. Elle a commencé à prier qu'il y ait une séparation. Frère, laisse-moi te dire, il y a un Dieu. Il peut séparer quelque chose dans ta vie, placer des choses qui est à ses valeurs. Et Dieu seul peut te délivrer. Les miracles existent. Le Dieu puissant agit jusqu'aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire, chrétien ne reste pas loin de l'église. Chrétien ne reste pas loin de la parole. Il y a des choses qui arrivent dans notre vie. On trouve l'obstacle dans ma saison. Mais je me demande comment sortir. Comment je vais sortir? Ma saison est nuisible. Ma saison est sombre. Ma saison est bouleversée. Ma saison est obstaculaire. Ma saison est finie. C'est toi-même, parce que tu as laissé Dieu loin, parce qu'on te force de venir dans la présence de Dieu, parce qu'on te force de servir Dieu, parce qu'on te force d'aimer Dieu. C'est ce qui fait qu'il y a encore des saisons qui sont dans l'obstacle du diable. La mer Rouge se présente l'obstacle devant le peuple d'Israël. Mais grâce soit rendue avec un homme qui connaissait les secrets de l'eau. C'était Moïse. Comprenez, un bébé avait déjà familiarisé avec la puissance d'eau. Il connaissait déjà le secret d'eau. Laisse-moi te dire, la vie n'est pas encore finie avec toi. Les obstacles seront toujours là. Mais tu dois dominer sur les obstacles. Moïse arrive, il écoute Dieu. Et il prend la canne qu'il avait. Il frappa, l'eau s'est séparée. Quelqu'un peut dire Alléluia. La Bible est en train de dire ceci par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité. Et toute la nuit, il mit la mer à sec et les eaux s'est fondues. Le verset qui suit me dit 22. Au verset 22, écoute-moi, ça c'est un miracle sur la saison de Moïse, mais sur ta saison aussi. Dieu peut séparer l'eau. Vous savez, si tu es loin de la chose, si tu as eu le premier hypothèque, même si tu avais échoué ou tu continues avec cette hypothèque, ça te donne la force de prendre un deuxième. Pourquoi? Parce que tu as déjà pris le premier. Si tu as su comment tu as acheté la première voiture au Canada, et je ne parle pas n'importe où, tu seras capable d'en voir encore au-delà d'un enfer. Donc chaque chose, il faut que l'on passe à une saison et cette saison soit un plus pour nous amener encore plus loin. Et ce qui a fait que Moïse était déposé à sa jeunesse sur l'eau, ramassé dans l'eau, élevé par Pharaon ou la fille de Pharaon, mais grandi pour délivrer son peuple, arrivé quelque part la saison obstaculaire. Mais Moïse retourne et dit, mais non, j'étais trop jeune, ma mère m'a parlé. Ma mère avait vu, j'étais beau. Elle m'a déposé dans cette rivière. Rivière ne m'a rien fait de mal. Dieu a pourvu même dans la rivière. Je suis grandi avec cet homme qui poursuit ma vie. Le diable était à côté de Dieu, lui qui poursuit notre vie. Peu importe les antécédents avec lesquels il agit dans ta saison.
Le diable a été élevé à côté de notre Dieu. Le diable a été celui qui s'est prosterné avec Dieu. Même si les antécédents ou la façon des stratégies qu'il fonctionne avec sur la terre. Mais tu dois comprendre qu'il était dans la maison d'un grand roi. Mais toi, tu es le fils d'un grand roi. Tu as un pouvoir sur les forces des ténèbres. Un pouvoir sur les forces des maladies. Maladie ne vient pas de Dieu. Alors Moïse dit, mais non, sur l'eau, alors maintenant je trouve encore de l'eau devant moi. Mais j'ai avec moi la canne. Non seulement la canne, Dieu me parle. Voilà. L'important d'être tout près de Dieu, il te parle avec qui te marierais. Il te parle comment élever tes enfants. Il te parle comment manger. Il te parle comment... Laisse-moi te dire, Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle. Ne restez jamais loin de Dieu. C'est pourquoi nos saisons seront dans l'obstacle. Et si nous sommes là, Dieu nous parlera. Il parle à Moïse. Moïse prend sa canne, il va frapper et l'eau se sépare. Et toute la nuit, comme l'eau était très puissante, la mer était très puissante. On parle bien de la mer. C'est plus que... C'est comme un océan. Mais pour que ça puisse sécher, effectivement, il faut que ça prenne un temps. La Bible dit toute la nuit. Il y a un vent qui va le pousser. Il y a la puissance du Saint-Esprit qui balançait, qui dépouillait l'eau, qui disait le Fils des rois vont traverser ici. Si le Saint-Esprit de Dieu est en toi, tu écoutes Dieu. Dans ta saison, peu importe l'obstacle, le Saint-Esprit va souffler, va séparer maladie à la bonne santé, va séparer la mort à la vie, va séparer de la pauvreté à la richesse, va séparer de l'échec à la réussite, va séparer de bousculades. Bien aimé, laisse-moi vous dire. Le Saint-Esprit, la Bible, le vent poussait. Les enfants d'Israël entreraient au milieu de la mer à sec. Qui peut s'opposer à la main puissante de Dieu? Ici, c'était Moïse. Moïse, c'est comme vous. Moïse, c'est comme vous. Vous êtes des Moïse pour amener la délivrance. Ne cachez jamais Jésus. Parlez de Jésus. Aujourd'hui, je suis vu à Ottawa. Ils ont dit, aujourd'hui, les camionneurs ne doivent pas faire des cris parce que c'est le jour du Seigneur. Il y a un Seigneur au-dessus de nos bêtises. Il y a un Seigneur au-dessus de notre ignorance. Il y a un Dieu au-dessus de la création. C'est pourquoi confie-toi en Dieu. Tu es puissant. Le reste du temps sur la terre, tu es pour la délivrance de ta famille. Ta saison, il faut dominer sur l'obstacle de ta saison. Ici, Moïse dit, mais Dieu, tu m'as donné l'ordre pour la délivrance de ce peuple. Tu me gardes en vie pour ma famille. Tu me gardes en vie. J'ai étudié, je travaille. C'est quelque chose que tu as. Parce que l'ennemi peut amener l'obstacle dans tes finances. L'ennemi peut amener l'obstacle dans votre fiançailles. L'ennemi peut amener l'obstacle dans votre couple. L'ennemi peut amener l'obstacle dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre, dans tes études, dans tes relations. Mais il faut dominer. Mais on ne peut pas dominer sans Dieu. Ils traversèrent au milieu. Nous devons traverser au milieu de tout obstacle. À sec. Béni, sécurisé, puissant. Et la Bible dit comme une muraille à l'air droite et à l'air gauche. L'eau s'est séparée. La force des ténèbres doit se présenter devant nous dans nos saisons comme un obstacle. Mais par le nom de Jésus et par la crainte de Dieu, par notre sacrifice et l'obéissance à notre Créateur, les obstacles vont quitter. Les obstacles vont quitter. Quelqu'un peut dire juste un mal au ventre. Je connais quelqu'un qui est quitté du Congo, Kinshasa, pour aller étudier en Belgique. Un médecin, il a mis tous ses efforts. Juste le jour qu'il a gradué. Le jour suivant, il a dit mal au ventre. Et il est parti comme ça. Et si tu as Dieu, tu imposes ta main sur ta femme. Tu imposes ta main sur... Parce que ça, c'est un obstacle qui arrive à cette saison que tu as.
Tu dois appliquer le nom de Jésus. Je ne mange pas sans Jésus. Je ne travaille pas sans Jésus. Je n'ai pas besoin de l'argent sans Jésus. Je ne peux pas élever les enfants sans Jésus. Je ne peux pas avoir soin de ma femme sans Jésus. Je ne peux pas continuer à vivre sans Jésus. Frère, laisse-moi vous dire, nous avons besoin dans notre saison de dominer tout obstacle avec le nom de Jésus. La soif. Il y a d'autres personnes, ils veulent qu'on les rappelle que l'Église a repris. Non. Il y a d'autres personnes, on a besoin de leur bousculer. Non. Restez dans votre léthargie, c'est votre problème. La vie présentement est individuelle. Je ne souffre pas aucune période que je reconnais ma vie en souffrance. Non. Peut-être j'oublie. Peut-être j'oublie, mais je n'oublie pas depuis que je suis à la maturité. Et même si, dans un de mes saisons, le problème arriverait, je serai stable parce que je suis préparé avec Jésus. Pas de tourment. Même si le corps peut faire mal, mais une seule chose. Nous avons fait déjà un traversée sec dans toutes nos saisons. Donc pour dire, mes saisons sont réglées déjà avec la présence de Dieu. Les jours comme la nuit. Moïse, déposé sur l'eau, ramassé par la fille de Pharaon, et levé dans la maison de Pharaon. Et Moïse, libérait le peuple d'Israël, arrive, il rencontre l'eau. Quel est ce problème que tu as déjà rencontré sur ta saison? Quelle est une des saisons qui a été pour toi bouleversant? Mais laisse-moi te dire, comme tu vis encore, cette saison te donne encore l'excellence pour dominer sur l'obstacle-là. Je vais terminer avec 1 Samuel 17. Dans 1 Samuel 17, le verset 32 à 36. C'est la période que j'aime pas avec le masque, vous gardez trop du temps. Mais au moins, prends ces paroles plus que les nouvelles de la télévision. 1 Samuel, la Bible me dit, David dit à Saül, personne ne se décourage à cause des Philistins. Ton serviteur ira et se battre avec lui. Ici, c'était David qui avait passé une saison de lever des moutons. Et cette saison était saison d'une bonne expérience. Effectivement, chaque personne sur la terre passe sa saison, dont j'intitule une journée, une semaine, un mois ou une année de ta vie. Elles sont des saisons ou les années. Mais pendant cette période, David, au moment qu'il est en train de paître le brebis, il y a une force qui arrive. Cette force veut prendre la saison de leur brebis qui était la vitalité ou la santé pour la famille. Et à cette période, il y avait un homme qui menaçait toute leur saison, c'était Goliath. C'est pourquoi je dis, l'ennemi ne te laisse pas parce que tu te sens bien ce jour-là. Continue avec Dieu. La seule délivrance que nous avons, c'est auprès de Dieu. Que ce soit la délivrance pour l'éternité ou présentement, le jour que tu mérites, ou les années, ou les mois, tu as besoin de Dieu. Et ce qui fait que le jeune a compris que tout son clan était dépouillé, déserté, anéanti, démoli par les Philistins. Et la personne forte était Goliath. Alors ce jour-là, c'était maintenant David qui laisse le brebis et David avance dans le rang du combat. Dans tes saisons, ne recule pas parce que le combat est là, parce que l'obstacle est là. Un homme fort ne recule jamais. Peu importe la taille que tu es, peu importe la dimension que tu crois à ce qui arrive comme un obstacle, avance, mets-toi dans le rang. Alors, il commence à parler au roi, à l'époque, c'était Saül. David dit à Saül que personne ne se décourage. Dans ta saison, la première des choses, si l'ennemi veut entrer pour désastrer, pour détruire, pour prendre ce qui t'appartient, c'est la paix. C'est le découragement. Quelqu'un peut dire Alléluia. C'est pourquoi la mère de Moïse déposait son fils sur l'eau. Ne pouvait pas se décourager.
Parce qu'il avait compris l'importance. C'est que son fils il était beau. Je le dépose ici. Et je pense que cette femme dirait, l'eau était faite par Dieu. Mon fils vient de Dieu. Je le dépose ici. Il vivra. Je ne me décourage pas parce qu'il y a un décret. Il y a la loi qui s'est donnée. Tuer tous les garçons. Et ramasser Moïse arrive pour délivrer. Il faut passer de l'autre outre. Il arrive, il trouve encore l'eau. Waouh! Comment passer? Il ne se découragea pas. La saison d'un homme avec Dieu ne se décourage pas. C'est pourquoi il dit à Saoul, Saoul, je sais, depuis longtemps es-tu roi, es-tu menacé, mon peuple est traumatisé. Mais je vais te dire quelque chose, il ne faut pas vous décourager. À cause de cet obstacle, à cause de cet ennemi, à cause de ta pauvreté. Non, si ta pauvreté, travaille encore fort à ton époque, ne sois pas comme ton père. Sur cette maladie, travaille encore fort pour arriver à la bonne santé. Sur cette fiançaille, travaille encore fort pour ne pas échouer comme autrefois. De là où tu as appliqué, tu n'as pas réussi. Crois maintenant. Ne décourage pas, je vais réussir. De là où tu étais toujours dans le péché, maintenant crois que je ne veux plus vivre dans le péché. Parce que si je suis dans le péché, toutes mes saisons seront bloquées par l'ennemi et ma vie pleurera toujours. Souvent, nous nous décourageons. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Je vais dans cette église-là, je parle de ce Dieu-là. Alors ici, David dit, ne te décourage pas. Ton serviteur ira battre. Dans ta saison, il faut battre. Dans tes études, il faut battre. Dans ton foyer, il faut battre. Parce qu'il y a d'autres maris qui ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu. Il y a d'autres femmes qui ne peuvent pas comprendre. Il faut battre. Et il y a des problèmes qui arrivent là où tu es. Il faut battre. Ne pleure pas. Moi, je n'aime pas les gens qui pleurent inutilement. Il y a d'autres pleurs, ça vient parce que j'ai la joie. Je commence à pleurer parce que j'ai la joie. Non pour me fondre. Et la Bible est en train de dire ceci. Ne vous découragez pas. Parce que le découragement donne l'accès. Le verset qui suit, 31, 32, 33. Saül dit à David, tu ne peux pas aller. Dans notre saison, pour que nous sortions de ce mal que l'ennemi nous a incombé, nous a outragés, nous a identifiés, nous devons chercher d'avoir quelqu'un à tes côtés. Dans la naissance de Moïse, il y avait des femmes sages. Tu as besoin de quelqu'un, des amis qui sont sages, qui te disent allons à l'église. On ne peut pas rester comme ça. Après tout, le monde va où? Est-ce que vous attendez notre virus? Moi, Raoul, je dis non. Et il y a d'autres qui vont dire attendez, il y a un autre qui va sortir. Il n'aura pas le courage de sortir notre virus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même s'ils sont loin. Et quand ils ont dit aujourd'hui c'est le jour du Seigneur, j'ai dit mon Dieu, ils ont limité juste à dire c'est le jour du Seigneur. Mais allez-y voir et dans des églises. Ce n'est pas par un slogan que nous devons aimer Dieu. C'est par un sacrifice. Amen. Par un dévouement. Tu dois rencontrer quelqu'un qui te dit non, ne pars pas dans cette église. Il ne faut pas écouter tout le monde. Et le roi dit, écoute maintenant, il y a deux choses. Oh Seigneur, merci. Si vous regardez là-bas, Pharaon dit aux femmes sages, tuez tous les garçons. Mais les femmes sages dit, on doit chercher l'intelligence pour ne pas tuer tous les garçons. Mais regarde ici. Saül dit à David, tu ne peux pas aller. C'est un roi. Et puis je vous ai dit, Pharaon lui-même n'était pas capable d'aller tuer tous les garçons. Ton ennemi va travailler toujours. Celui qui est à tes côtés dit celui qui est à tes côtés. C'est pourquoi à tes côtés tu as besoin de bonnes personnes qui ne vont plus affecter ta saison, ni détruire ta destinée, ni démolir ton année convenable, ni bousculer ce qui t'appartient de meilleur. Souvent, il y a un canal que l'ennemi veut chercher pour détruire ce qui est dans ta saison.
Aïe, aïe, aïe. Souvent, il y a une force. Peut-être cette femme qui te dit, pourquoi ça? Pourquoi aller à l'église? Pourquoi donner ça? Pourquoi aimer Dieu? Pourquoi servir Dieu? Et cette personne dit lui, arrière de moi, hein, Satan. Parce que souvent, ces gens-là, il y a un canal donc qu'ils doivent utiliser. Pharaon n'était pas capable, mais elle a cherché les femmes sages ou accouchées. Mais ces femmes disent, nous avons la loi de vie. Dans chaque saison, nous voyons les enfants naître. Parce que les enfants viennent avec la vie. C'est une saison de vie. On ne veut plus voir les enfants mourir. Dans ma famille, je ne veux plus voir quelqu'un mourir. Au nom puissant de Jésus-Christ, je ne veux plus la pauvreté. Je ne veux plus le chèque. Je ne veux plus le bousculage. Je ne veux plus la dépression. Au nom puissant de Jésus. Tu deviens dans ta maison comme un homme fou. Tu commences à dire, je ne veux plus dans ma saison voir le champ sombrir. Je ne veux plus dans ma saison voir la maladie. Je ne veux plus dans ma saison voir l'échec, voir la pauvreté. Je ne veux plus au nom de Jésus. Souvent, nous avons quelqu'un qui va dire, Saoul dit, non mon fils David, tu ne peux pas aller battre avec ces Philistins, car tu es un enfant. Hey, David dit, ma saison, toi, tu ne sais pas d'où je viens. Tu es un enfant. Et souvent, on va te dire, toi, tu as déjà commencé à prier depuis longtemps. Tu vas aller à cette église-là, et là, laisse-les dire, non, vous êtes mauvais. L'église n'a jamais été mauvaise. Souvent, quelqu'un qui vient pour nous décourager, pour nous dire, non, pourquoi? Il est un homme de guerre, depuis sa jeunesse. Souvent, on va te dire, ce problème est un problème grammatique. Mais écoute, David avait commencé, il ne faut pas vous décourager parce qu'il y a un grammatique dans votre destinée. Ne faut jamais. Oui, effectivement, il y a quelqu'un qui a été là pour faire une entreprise. Mais ça, c'est mon époque de ma saison. Moi aussi, je vais faire l'entreprise. Ah, quelqu'un peut dire un bon amen. À son époque, c'est bon. Mais maintenant, c'est mon époque, c'est ma saison. Je dois être un homme influent. Plus que même eux. Parce qu'il y a ceux qui vont mourir, il y a ceux qui vont remplacer. Alors si toi tu dis seulement les entreprises là déjà grand, moi je ne peux pas oser. Négatif. Le verset 34 est en train de me dire, oh j'ai fini. Écoute-moi, commence à préparer déjà. On termine. 34. La Bible dit ceci. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître le brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une des troupeaux. Vas-y, 35, une des troupeaux. Quelqu'un peut dire une des troupeaux. Je courais après lui. Je l'ai frappé. J'ai arraché. Dans ta saison, il faut apprendre à arracher. Ce que l'ours veut prendre, ce que le diable veut prendre, ce que la maladie veut prendre, ce que le blocage veut prendre. Il faut apprendre à arracher. Même si dans la gueule de ses forces, même si tu sens cela est fini. Oh, avec le nom de Jésus, j'arrache. C'est pourquoi la Bible dit, Jérémie, il est le temps d'abattre, il est le temps de faire quoi? D'arracher. Pour dire, l'ours avait déjà pris dans sa gueule, ou le lion. Mais David venait pour dire, je prends, tu n'as pas le droit. Dans notre saison, nous devons apprendre d'aller au-delà, de garder ce qui nous appartient. Et c'est ce que la mère de Moïse a fait. Vous n'avez jamais rencontré l'ours. Hein? Vous n'avez jamais entendu le lion comment il fait. Ma femme m'a raconté. On lui a raconté à son père, dans le village de leur père. Un jeune garçon est parti dans la chasse avec un garçon, avec son petit garçon. Le père était un tueur des animaux. Mais arrivé dans la forêt, le lion arrive. Le père commence à dire à son petit garçon, monte dans l'arbre. Monte mon garçon. Monte, les garçons commencent à monter. Et le lion vient commencer à tuer le père. Et trop jeune, hein? Les garçons n'avaient pas 12 ans. Les garçons étaient peut-être à 8 ans, 9 ans, 10 ans. Quel souvenir. Son père est tué comme ça devant le lion. Et lui, en l'arbre, son père est tué. Après que le lion a tué, le lion est parti. Le petit garçon sort.
comment il a découvert qu'il faut retourner au village. Il vient au village, il commence à dire, papa est mort. On l'a tué comme ça. Mais David, il dit, lion, ni moi, ni les bêtes qui nous appartiennent, tu ne prends rien, j'arrache. Dans ta saison, ne faut jamais l'obstacle dominer. Tu dois dominer sur cet obstacle. C'est ce qui fait que David dit, tu ne prends rien, je vais dominer. Alors il dit ceci, je te rappelle. C'est comme la mère a mis l'enfant dans l'eau, l'enfant est grandi. Maintenant, l'enfant va délivrer un peuple, mais arrive, la mer rouge est là. Il se souvient, je suis l'esprit de la puissance de l'eau. Et ici aussi, David se rappelle, il dit le roi, je sais, avec toutes tes armures, avec tout le char que tu as, avec tout le matériel, avec tout le militaire qui est autour de toi, tu n'as jamais eu la force de vaincre. Mais moi, je vais te dire, quand j'étais dans la forêt, un homme derrière, souvent les gens veulent seulement dire, moi je suis de classe, moi je suis de la famille telle. Non, Dieu peut utiliser n'importe qui dans sa saison, si cette personne est capable de comprendre que sa saison est véritable et puissante avec Dieu. Je saisissais par la gorge. Ne laisse jamais ton ennemi, ne le touche pas au pied. Les forces qui viennent pour tuer ta vie, pour prendre ce qui t'appartient, ne le touche jamais à la veine, touche à la gorge. Je touchais par la gorge, je l'ai frappé et je l'ai tué. 36. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin, de ces incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Écoute, si vous regardez la clause ou la fin du phrase, Dieu vivant. Dans notre saison, nous avons besoin de Dieu vivant. Il y a toujours des problèmes qui viennent, qui nous insultent, qui veulent nous abaisser, qui veulent prendre ce qui nous appartient. Mais nous avons besoin de Dieu vivant. Acclame Dieu. Restez à la maison parce qu'il y a un problème. Où tu es entré dans la faiblesse. Laisse-moi te dire, la faiblesse va prendre ta saison. Vous avez besoin d'écouter Dieu. De commencer à bâtir votre saison avec Dieu. Votre journée avec Dieu. Vos semaines avec Dieu. Vos mois avec Dieu. Et notre année convenable demeurerait avec Dieu. Et les incirconcis ne saura rien sur notre destinée. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous debout, je vais prier. Je prie. Père, dans le nom de Jésus, vois ce peuple avec masque. Vois ce peuple déterminé. Il fait froid. Il a beaucoup neigé. Laisse que grâce soit grâce sur leur saison. Cette journée, elle est votre saison. Marchez avec Jésus. Aucun incirconcis. Ce que vous insultez, ce qui touche à votre vie, ce qui dérange votre morale, ce qui touche à vos familles, je prie que le nom de Jésus les renverse. Je déclare bénédiction, puissance, miracle dans votre saison. Tous les obstacles qui seront placés dans vos saisons, dominez sur ces obstacles. Marchez vainqueur sur ces obstacles. Ne découragez plus jamais au nom puissant de Jésus. Que votre vie chrétienne soit encore augmentée. Que votre façon d'aimer Dieu augmente. Que votre détermination augmente. Car vous serez capable de toucher votre ennemi par la gorge et le frapper. Laisse que la paix sur votre saison et la force du Dieu Tout-Puissant demeure sur vous. Au nom de Jésus, je prie pour les offrandes. Je prie pour la dîme. Père, je bénis, car tu as dit que l'on amène dans la maison du trésor. Ce n'est pas une maison de pauvreté, mais la maison du trésor. Les offrandes, et que nous puissions payer les 1/10. Éternelle, voix très favorable. Ceux qui sont obéissants. Moïse a écouté ta parole pendant que tu les as dit rester vis-à-vis de cette mer. Oui, avec la révélation que nous pouvons aller plus loin. Bénis chaque personne, bénis nos activités, garde-nous en santé, encore et encore, Seigneur. Nous serons là
le mercredi par ta grâce, que ce soit en ligne. Oh Dieu, nous serons là, Seigneur, s'il n'y a pas des intempéries, en ligne ou bien sur place le vendredi. Bénis encore ce peuple, oh Dieu, qui doivent fortifier ceux qui sont dans la faiblesse. Nous serons encore le dimanche là, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Amen.